Alors, halving, c'est une période qui désigne la réduction du nombre de bits dans la circulation. C'est-à-dire, c'est un processus qui se passe dans la blockchain. C'est un processus qui se passe dans la blockchain. C'est quoi la blockchain pour les nouvelles personnes? La blockchain, c'est un registre distribué. C'est un registre distribué dans lequel toutes les transactions qui se passent sur le Bitcoin sont enregistrées là-bas. Et quand une information rentre là, on ne peut plus jamais la changer. Elle reste et demeure unique, elle reste à vie. Personne ne peut changer une information qui est en vie. C'est pourquoi, quand on parle de crypto-monnaies, ceux qui ne connaissent pas la technologie derrière ne peuvent pas imaginer ce qu'on peut faire. La technologie blockchain, c'est ce qu'on appelle le Web 3. Hein? On l'appelle Web 3. C'est-à-dire Internet 2.0, c'est ça qu'elle a dit. Ou bien le 3.0. C'est-à-dire, tout ce qu'on a pu faire avec Internet depuis les années 2000, c'est la même chose qu'on va faire avec la blockchain. Je vous donne peut-être un exemple avec la blockchain, ce qu'on peut faire avec la blockchain et dans vos différentes activités, ça peut vous donner des idées. Alors, par exemple, les naissances. Quand un enfant naît, alors à l'hôpital, on doit lui délivrer un document à la mère et puis on lui donne un certain délai pour que la personne puisse faire, comment on appelle, les extraits de naissance, tout ce truc. Il se trouve qu'il y a des moments négligents qui perdent le carnet. Quand ils retournent à l'hôpital, on les met dans les procédures jusqu'à la justice. Parce qu'on se dit, est-ce que l'enfant que tu viens, est-ce que tu n'as pas volé? C'est lui, il a beaucoup de procédures, quoi. Donc le major même à l'hôpital ne peut pas délivrer sans ordonnance de justice. Donc pour éviter cela, dès l'instant où tout est répertorié et qu'on a créé une application de blockchain, on fait rentrer directement les informations dedans. On ne peut plus changer. Dès que la mère vient, qu'elle donne le code, on interroge, ça sort. Ni le manager de l'hôpital, ni qui on n'a plus besoin d'aller voir le juge. Ce qui est là, il n'est pas le juge même. Lui, il ne doit pas, il ne pas, il ne suit pas. Oui. Est-ce que vous comprenez? Voici une application du niveau, par exemple, les élections. On dit il y a fraude ici, il y a fraude ici. Si on fait rentrer, on crée une application, puis on fait rentrer tous les, comment on appelle, les électeurs à l'intérieur. Quand un vote est fait, c'est immuable, on ne peut pas changer pour dire que non, ils ont trafiqué les informations. On ne peut pas trafiquer, quand ça rentre, ça va sortir. On ne peut pas changer. Ils ont fait l'expérience de ça en Éthiopie. Et vous savez ça? Ah bon. Il y a une élection qui a été faite en Éthiopie où on a utilisé la blockchain pour sécuriser les élections. L'expérience se passe actuellement au Ghana. On appelle ça Bitcoin. Généralement, vous payez les terrains. Et les terrains sont un problème. Le terrain qu'on a pu le papier pour te donner à monsieur, c'est monsieur? Oui. Monsieur? Oui. Et vous, donc, on quitte là, on va donner à d'autres là-bas. Donc, on vend à plusieurs personnes. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de blockchain au milieu. Parce qu'on peut corrompre un de terre. Et donc, une fois que c'est payé, que toute la localité, que tous les papiers sont quand on fait rentrer, c'est fini. Même le temps ne va changer. Ça ne change plus. Alors, il y a une application au Ghana qu'on appelle Bitcoin. Tapez sur Internet, vous allez voir. Eux, ils ont mis ça en place là-bas. Pour identifier les terrains et pour éviter les problèmes sur les terrains. Donc, ils sont dans la phase pratique de ça. Donc, vous êtes dans l'immobilier ici, ça peut vous donner des idées pour sécuriser les différents acquis. Alors, il y a une crypto-monnaie qu'on appelle par exemple VeChain. VeChain. VeChain, ou bien VET. Alors, c'est une crypto-monnaie japonaise. Maintenant, sa particularité, c'est de faire ce qu'on appelle, le relâchement des approvisionnements. Le stock des approvisionnements, lui, c'est son rôle là.